Bonjour à tous. On est très heureux d'être dans la présence du Seigneur ce matin. Alléluia. On se fait du bien et c'est là aussi que le Seigneur envoie la vie pour l'éternité. Amen. Et ce matin, j'aimerais parler à l'Église et vous êtes l'Église. On est rassemblés, nous sommes l'Église ce matin et j'aimerais parler du soupir de l'Esprit et de l'Église. J'ai eu à cœur de partager de nouveau ce message qui a été partagé hier matin au deuxième culte et j'aimerais vous le partager ce matin. On parle de Jésus dans nos messages et on a raison de le faire parce que toute la parole de Dieu nous révèle ce plan merveilleux, magistral de Dieu depuis la création d'envoyer Jésus. Ce Jésus qui sauve, alléluia. Ce Jésus qui guérit, amen. Ce Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Mais c'est aussi ce Jésus qui revient. Et permettez-moi d'ajouter, qui revient bientôt. Alléluia. Jésus revient, frères et sœurs. Et je note que si le livre de l'Apocalypse commence par une prière qu'on connaît bien, on l'a chantée hier, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, elle se termine par un soupir, qui est le soupir, nous est écrit, de l'esprit et de l'épouse. Comme si l'esprit s'associait à l'épouse pour crier au Seigneur Jésus. Et on va lire ce que le texte nous dit, Apocalypse 22, très simple à trouver, il faut ouvrir la Bible à l'envers, et c'est la dernière page écrite. On va lire à partir du verset 16, ce cri que pousse l'épouse, ce cri que pousse l'esprit, en clôture de ce texte de l'Apocalypse, et on pourrait même dire en clôture de la Bible, parce que c'est la dernière page écrite, je l'ai dit, de la parole de Dieu. Il est écrit, Apocalypse 22, 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prendre de l'eau, de la vie gratuitement. » On peut aller même au verset 20 parce que c'est la continuité de ce texte et de ce cri. Celui qui atteste ces choses, c'est Jésus qui dit « Oui, je viens bientôt. » Et l'épouse et l'esprit répondent « Amen, viens Seigneur Jésus. » Alléluia. Amen, viens Seigneur Jésus. Voilà le soupir de l'esprit et de l'épouse. Et j'aimerais le dire tout de suite, c'est aussi ce que doit être le soupir de l'Église. C'est aussi ce qui doit être ton soupir, mon soupir ce matin, de pouvoir crier du profond et du fin fond de notre âme, « Viens Seigneur Jésus ». On pourrait se poser la question, mais pourquoi le Saint-Esprit a choisi de clôturer le texte de la Bible ? On a lu les deux derniers versets, le verset 20 et le verset 21, qui sont les derniers versets de tout le texte biblique, qui est finalement une proclamation, une aspiration à ce que le Seigneur vienne. Et on pourrait se poser la question, mais en quoi et pourquoi ? Tout d'abord, ce soupir est le soupir de l'Église. Pourquoi ce soupir est censé être mon soupir ? Pourquoi cette aspiration qui nous est laissée de l'esprit et de l'épouse doit être mon aspiration ce matin ? J'aimerais dire premièrement parce que l'épouse, c'est l'Église, tout simplement. L'épouse qui nous est laissée, qui nous est imagée dans ce texte de Apocalypse 22, c'est l'Église. Cette fiancée qui attend son fiancé, c'est l'Église. Cette épouse qui pourra fêter les noces dans le ciel, c'est l'Église. Et j'aime bien cette image de l'épouse. On a eu l'occasion de célébrer un mariage hier et cela nous rappelle les réalités qui sont autour du mariage. Et Jésus, dans la Bible, et même les auteurs, les apôtres qui ont écrit les lettres, ont souvent utilisé l'image de l'épouse et de l'époux. Hier, le frère citait Éphésiens 5, 25, qui nous est laissé comme étant Marie, aimez vos femmes comme Christ aime l'Église. Parce que finalement, dans cette image de
la fiancée et de l'épouse, on retrouve beaucoup la relation entre Jésus et son Église. J'aimerais laisser quelques points concernant le mariage juif à l'époque de Jésus, comprenez-le. Le fiancé qui voulait épouser sa bien-aimée allait voir son futur beau-père, il amenait avec lui un contrat de mariage qui scellait son engagement. Il venait aussi avec une certaine somme d'argent ou du bétail qui constituait la dot. Il s'accordait avec son beau-père de ce qu'allait lui coûter ce mariage et à quel prix le beau-père lui laissait sa fille comme épouse. Ils signaient, ils actaient cette alliance et à partir de ce moment-là, avec l'accord du beau-père, avec l'accord de la future épouse et avec l'accord du fiancé, était scellé ce fameux contrat de mariage qui était déjà scellé là maintenant. Sur le papier, le fiancé et la fiancée étaient déjà liés, mais ils ne pouvaient demeurer et cohabiter ensemble jusqu'au moment qui devait arriver des noces. Le fiancé retournait donc chez son beau-père après avoir signé, après avoir acté ses fiançailles. Et il retournait chez son père, pourquoi ? Pour préparer la demeure conjugale. Ou à minima une chambre conjugale pour lui et sa future épouse. Et dans la tradition juive, c'est le père du fiancé qui fixe le jour et le moment où les préparatifs sont suffisamment aboutis pour que le fiancé puisse aller chercher son épouse et qu'il puisse finalement se marier. Et je vous cite cela pourquoi ? Parce que cela représente bien ce que Jésus a accompli envers l'Église. Jésus est venu, il a payé le prix. Et Paul le dit aux Corinthiens au chapitre 6 et au verset 20 de sa première épître, que Christ nous a rachetés à un grand prix. Il a payé le prix de nos âmes. Il nous a rachetés à un si grand prix. Il a tout payé, il a scellé une alliance envers nous par son sang, nous dit l'Épître aux Hébreux. Nous avons déjà scellé cette alliance avec Jésus et nous qui marchons par la foi, nous sommes déjà engagés envers Jésus. Et Jésus a dit dans Jean 14, verset 2, qu'il partait vers son Père pour nous préparer une place. Mais si le fiancé doit partir préparer une place, et si Jésus a pu le dire que seul le Père connaît le moment où le fiancé pouvait revenir chercher son épouse dans Matthieu 24, 36, la réalité c'est que le fiancé revient chercher la fiancée. La réalité c'est que le fiancé et la fiancée ont hâte de se retrouver pour pouvoir être mari et femme. Et c'est ce que Jésus attend maintenant, c'est de pouvoir revenir chercher son Église, son épouse. Et j'aimerais le dire ce matin, on le comprend bien, on a tous été fiancés, pour ceux qui sont mariés. Et moi, je me rappelle du moment où j'ai été fiancé, je me rappelle même du jour de mes fiançailles, je me rappelle de la fête, des festivités, je me rappelle de tout cela. Et je me rappelle aussi que quand je suis rentré tout seul à la maison le soir chez mes parents, quand je me rappelais tout ce qui se passait, tout ce qui s'était passé, je me suis dit, ah Samuel, vivement le mariage quand même, hein. Parce que c'était bien beau, on s'était réjouis, mais il y avait dans mon cœur déjà cette aspiration de pouvoir me marier. Et je crois que l'Église, telle la fiancée de Christ, doit avoir dans son cœur l'aspiration à le retrouver, l'aspiration à être avec lui, l'aspiration à le voir. Et finalement, ce soupir de l'épouse qui dit « Viens », c'est le soupir de l'Église qui aime Christ et qui veut le retrouver dans le ciel. C'est le cri et le soupir d'une fiancée qui est pressée de retrouver son fiancé pour être mariée. Alléluia. Et cela doit être le soupir de l'Église. Cela doit être ton soupir. Le soupir de l'Église, c'est « Viens Seigneur Jésus » parce que l'Église aime Jésus. Parce que l'Église a envie d'être avec Jésus. Et j'aimerais le dire et rajouter que c'est le soupir aussi de l'Église parce que nous n'avons pas été sauvés pour cette terre. Notre place est au ciel.
Le royaume de Christ, et Jésus a pu le dire à Pilate dans Jean 18, 36, que son royaume n'était pas de ce monde. Nous avons été rachetés à un si grand prix, non pas pour la terre, non pas pour les richesses de la terre, mais pour le ciel. Nous avons été rachetés pour le ciel et notre place est au ciel. Et nous devons aspirer à ce que Jésus revienne parce qu'il y a plus pour nous à être au ciel. Les richesses que le Seigneur nous a préparées ne sont pas ici-bas, elles sont là-haut. Les bénédictions célestes sont là-haut. L'héritage qui nous est réservé est là-haut. Notre espérance ne constitue en rien sur des choses qui sont ici-bas, mais sur des choses qui sont là-haut. Alléluia. Notre place est au ciel. Ta place est au ciel. Si tu es sauvé, ta place est au ciel. Et le cri de celui qui a été sauvé, c'est « Viens bientôt, Seigneur. Viens, parce qu'il y a plus pour moi d'être avec toi dans le ciel. » Et on comprend que des apôtres tels l'apôtre Paul a pu dire « La mort m'est un gain. » Parce qu'il y avait plus pour lui dans le ciel. Et si c'est le soupir de l'épouse associé à l'Esprit, c'est aussi le soupir de l'Église inspiré par le Saint-Esprit de dire « Seigneur, viens, parce que je veux être avec toi dans le ciel. » Mon héritage est là-haut. Il ne peut ni se corrompre, ni se souiller. Il est auprès de toi, Seigneur. Tes richesses sont si précieuses, si grandes. Alors, Seigneur Jésus, oui, viens bientôt. Alléluia. J'aimerais dire que si le soupir de l'Église, c'est « Viens, Seigneur Jésus », c'est aussi parce que lorsqu'on allume la télé, lorsqu'on regarde les actualités, on ne peut s'empêcher de voir que tout est en train de se mettre en place pour arriver sur les scènes qui sont écrites dans la parole de Dieu. Tout est en place pour que ce qui était censé arriver dans les derniers temps arrive. Et j'ai même envie de dire que des fois, c'est plus qu'en place, c'est déjà d'actualité. Je remarque que Jésus a aussi parler de cela dans Matthieu 24 à ses disciples qui étaient intéressés de savoir comment allaient se passer les choses à la fin. Jésus va leur parler des faux prophètes, des guerres, des famines, de l'amour qui se refroidit, etc. Et on pourrait rajouter, nous, quand on vit cette crise du Covid, etc. Toutes ces choses ont été écrites, mais Jésus a laissé ces choses à ses disciples pour deux raisons. La première, c'est pour qu'ils ne s'inquiètent pas, et la deuxième, c'est pour qu'il persévère, ou plutôt pour qu'il hâte son retour. Parce que Jésus, lorsqu'il laisse ces choses, c'est pour dire aux disciples, quand vous allez voir ces choses, c'est que j'arrive. Et si le soupir de l'Église, c'est viens bientôt, c'est parce que nous voyons que Jésus arrive. Et nous sommes pressés de le retrouver, le trouver et être dans son ciel avec lui. Que nous sommes pressés d'entrer en possession de l'héritage. Il y a des choses tellement glorieuses que la parole de Dieu nous laisse et nous projette pour nous dans le ciel, des choses des fois qu'on n'arrive même pas à saisir tellement nous sommes limités en tant qu'hommes, mais des choses si merveilleuses qui nous sont réservées. J'aimerais même dire que dans la parole de Dieu, ce soupir vient à la conclusion de tout ce qui a été écrit dans l'Apocalypse. Après avoir parlé des trompettes, des cavaliers, après avoir parlé des sceaux, des fléaux, après avoir parlé des coupes, la Bible ne nous dit pas que Jean, finalement, il est triste en se disant « Ah Seigneur, toutes ces affaires-là, ça arrivait. » Non, Jean finit son texte en disant « Viens Seigneur, viens !» Même la révélation de tout ce qui allait se passer dans les derniers temps finit par être le cri de l'Église et de l'épouse en disant « Viens Seigneur !» Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, la révélation de tout ce qui doit arriver, cela doit nous pousser à dire « Seigneur, viens !» J'aimerais même dire que ce texte vient en conclusion de toute la parole. Et que lorsque nous avons cette révélation de la parole, finalement la révélation de Jésus, parce que toute la parole nous dépeint l'œuvre de Christ. Lorsqu'on réalise ce que Jésus a fait, lorsqu'on réalise le plan de Dieu, tout cela doit nous pousser à une chose, à dire « Viens, Seigneur Jésus ». Ça doit être le cri de nos cœurs ce matin. Et cela m'amène à cette deuxième partie et à cette grande réflexion. Oui, cela doit être le soupir de l'Église.
C'est ce que nous voyons dans Apocalypse 22. Oui, cela doit être l'aspiration de mon cœur en tant qu'enfant de Dieu. Mais ce matin, voire à chaque fois que je lis la parole de Dieu, lorsque je réalise ces réalités, suis-je soupirant, aspirant ou finalement indifférent? Est-ce que lorsque je réalise que je suis en partie cette épouse, lorsque je réalise que je suis appelé à soupirer après le retour de Jésus, lorsque je réalise que je n'ai pas été sauvé pour cette terre mais pour le ciel, lorsque je réalise que Jésus revient bientôt, est-ce que je soupire ou j'aspire après son retour? Ou finalement, est-ce que je suis indifférent? C'est la grande question que nous pose ce texte. Ça nous glace le sang de se dire qu'on pourrait être indifférent au retour de Jésus. Mais j'aimerais le dire, cela peut tellement facilement arriver. Je le dis avec une note d'humour, on a toujours entendu « Seigneur, reviens !» Laisse-moi marier avant. « Seigneur, reviens !» Mais laisse-moi marier avant. « Seigneur, reviens !» Mais laisse-moi être propriétaire avant. Et j'aimerais dire que souvent nos intérêts peuvent prendre le dessus sur les intérêts du royaume et nous rendre indifférents quant au retour de Jésus. Ça finit par plus être une aspiration parce que les richesses qui sont ici-bas ont pris tellement de place. Parce que les trésors qu'on a ici-bas ont pris tellement de valeur dans nos cœurs qu'on finit par être plus indifférent lorsqu'on entend que le Seigneur revient. On est même presque à se dire au fond de notre tête, Seigneur, attends encore un peu, plutôt qu'être cette Église qui aspire. Et on le voit dans la Bible. Regardez cet homme, ce jeune homme riche, dans Marc 10. Il vient vers Jésus. Il y a une volonté dans son cœur de le suivre. Il y a une volonté dans son cœur de toucher aux réalités du royaume. Il y a une volonté dans son cœur d'aller plus loin. Et même l'attitude de Jésus, Jésus ne l'a pas mis de côté. Jésus ne l'a pas renvoyé. La Bible nous dit au verset 21 que Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Jésus a aimé le jeune homme riche. Mais Jésus va lui révéler une chose. Et il va le dire dans Marc 10, 21, il te manque une chose. Va vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Et la suite, dans le verset 22 de Marc 10, il est écrit que cela lui a causé de la peine et qu'il est parti. Finalement, ce jeune homme riche, Jésus a pointé le doigt sur une réalité forte. Ces trésors terrestres semblaient avoir plus d'importance et de valeur que le trésor que Jésus venait de lui promettre au ciel. Et je crois que quand on s'attache trop aux trésors qui sont ici-bas, on finit par être indifférent au retour de Jésus. Parce qu'on n'arrive plus à réaliser la vraie valeur de ce qui nous est réservé dans le ciel. Il y a aussi cette parabole du repas dans Luc 14. La Bible nous dit qu'un homme a préparé un grand repas, il a invité des gens, et lorsque tout est prêt, il va envoyer un serviteur dire aux invités « Venez, le repas est prêt, pieds sous la table, on va manger, c'est super ». Et dans ce texte de Luc 14, il nous est révélé que finalement, tout le monde va trouver une excuse. L'un va dire « Tu sais, je viens d'acheter un champ, il faut que j'en profite ». L'autre va dire « Moi, j'ai acheté 5 paires de bœufs, L'autre, il dit « Je viens de me marier ». Et tous les invités vont décliner le repas. Et le texte de Luc 14 nous dit que celui qui avait organisé ce repas fut dans une grande irritation. Et c'est l'image de Jésus. Et c'est l'image aussi de ces personnes qui ont laissé leurs intérêts prendre le pas sur ceux du royaume de Dieu. Frères, sœurs, chers amis ce matin, Jésus revient. Voulons-nous aspirer à ce qu'il revienne? Pour cela, il nous faut ce matin nous affectionner de ce qui est en haut. Il nous faut ce matin être bouillant et être soupirant
après son retour, comme ce qu'on voit dans le texte, dans l'Église primitive. Regardez, l'attente du Christ a été pour les premiers chrétiens le principal stimulant à la vigilance, à la prière, à la patience et à l'activité missionnaire. Cette Église a été bouillante, soupirante, aspirante à ce que Jésus vienne. Dans les épîtres, on voit que cette thématique de Jésus qui revient comme étant d'une urgence revient. Paul le dit aux Philippiens, le Seigneur est proche. Jacques le dit au chapitre 5, l'avènement du Seigneur est proche, le juge est à la porte. Pierre le dit dans sa première épître au chapitre 4, la fin de toute chose est proche. Cette notion que Jésus devait revenir a stimulé l'Église, à soupirer après son retour et à travailler. Et quand on réalise que Christ est à la porte, cela doit bouillir en nous, cela doit nous stimuler à aspirer à ce qu'il vienne. Cela doit nous rendre soupirants et aspirants et non pas indifférents. Mais pour cela, j'aimerais le répéter, le dire. Il nous faut nous affectionner, chercher à ce qui est dans le ciel. Il nous faut nous focaliser sur les réalités qui sont en Jésus-Christ et dans son ciel de gloire. C'est Paul qui le dit aux Colossiens, aspirez aux choses d'en haut, affectionnez-vous-en. Et je crois que cela est fort. Mais cela est révélateur d'une Église qui soupire après son Seigneur. J'aimerais arriver sur cette dernière partie du message. Pourquoi soupirer ? Parce que nous sommes l'épouse. Pourquoi soupirer ? Parce que nous n'avons pas notre place sur cette terre. Finalement, nous avons été sauvés pour le ciel. Pourquoi soupirer ? Parce que Jésus revient bientôt. Nous sommes invités à être cette Église qui soupire et à ne pas être indifférents. Et j'aimerais ajouter que ce soupir, cette attente, elle se fait en activité. C'est une attente active. Ce soupir implique une préparation. Lorsqu'on réalise, et je l'ai dit tout à l'heure, après avoir cité tout ce qui allait se passer, parler des coupes, des chevaux, de l'Armageddon, après avoir parlé du milieu, de toutes ces choses, ce qui pousse Jean à écrire, c'est de dire « Seigneur, viens ». Ce que l'Esprit dit à Jean de dire et d'écrire, c'est « Viens, Seigneur Jésus ». Ce que l'Esprit dit, c'est « Viens, Seigneur Jésus ». Ce que la parole de Dieu nous révèle doit nous pousser et doit nous amener à nous préparer. Regardez la parabole des 10 vierges. Avez-vous vu un instant Jésus pointer du doigt le manque de discernement de ces vierges ? Est-ce que Jésus a dit à ces 10 vierges, vous n'avez pas su savoir quand est-ce que j'allais revenir ? Vous n'avez pas su discerner le moment où l'époux allait arriver. Non, les 10 étaient en train de dormir. Ce que Jésus reproche à ces 10 vierges, ce n'est pas le timing, ce n'est pas le manque de vigilance, c'est leur manque de préparation. 5 avaient des réserves, 5 autres avaient pris le juste minimum. Finalement, cette parabole des 10 vierges nous révèle que dans cette attente active de l'époux, nous ne sommes pas appelés à essayer de comprendre tout ce qui est en train de se passer et nous dire « Ah, c'est à ce moment-là, ah, c'est à ce moment-là ». Non, mais nous sommes appelés à nous préparer. Et je crois que tous ces écrits ne sont pas là pour que nous faisions des raccourcis rapides, à vouloir démontrer qu'est-ce que c'est le chiffre de la bête, qui est l'antéchrist. Je ne crois pas que c'est l'objectif premier de ces écrits. Dans Matthieu 24, lorsque Jésus parle des derniers temps, le double objectif, c'est qu'il ne s'inquiète pas et qu'il persévère. Et je crois que ces écrits sont là afin que nous nous préparions. Aujourd'hui, l'accent est plus mis à vouloir démontrer ce que sont ces choses plutôt qu'à se préparer. Et je remarque même que ceux qui étudient beaucoup à vouloir expliquer que le chiffre de la bête c'est ça, que l'antichrist c'est ça, ils finissent par véhiculer la peur, alors que Jésus, quand il parle des disciples, il dit « Ne vous inquiétez pas ». Je crois que ces écrits sont là pour que nous nous préparions. C'est l'attente active que le Seigneur attend de son Église. Alors on pourrait se demander comment nous préparer.
Au verset 14 de ce chapitre 22, il est question de ceux qui lavent leurs robes. Il est écrit « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir part à l'arbre de vie et d'entrer dans la ville ». L'attente doit se faire dans la sanctification. L'attente doit se faire dans le nettoyage. Passer un bon coup de balai dans nos vies afin de rechercher ce qui plaît à Dieu. L'Épître aux Hébreux fait de la sanctification et de la paix deux éléments importants pour permettre à ceux qui veulent voir le Seigneur de le voir. Dans Hébreux 12, 14, il est écrit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Nous sommes appelés à nous préparer dans la sanctification. La sainteté convient à sa maison, le pasteur pouvait le dire au premier culte. Et nous sommes appelés à rechercher cette sanctification. Remarquez que dans les épîtres, les auteurs, lorsqu'ils ont parlé de la vie chrétienne d'une façon pratique, ont souvent mis le doigt sur le fait qu'il fallait rechercher cette sanctification-là. Marchez selon l'esprit et non plus selon la chair. Dépouillez-vous du vieil homme. Même quand il est question de courir dans la carrière, il est question de rejeter le péché. Et je crois que cela est un des éléments de notre préparation. L'Église qui se prépare, c'est l'Église qui soupire, et l'Église qui soupire et qui se prépare, c'est une Église qui se sanctifie. J'aimerais ajouter qu'il est aussi question de persévérer. J'ai cité déjà à 2 reprises Matthieu 24, et un des objectifs de Jésus, c'est de leur dire que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il est question pour l'Église d'achever la course, de tenir bon, d'aller jusqu'au bout. Et l'Église qui soupire, c'est l'Église qui persévère. L'Église qui hâte le retour de Jésus, l'Église qui attend Jésus venir dans son règne, récupérer son Église, c'est une Église qui persévère. Persévérer dans quoi? J'aimerais pas aller dans les détails ce matin, cela pourrait faire l'objet d'un autre message, mais persévérer dans la foi. Persévérer dans la foi, c'est aussi persévérer dans la prière, dans la parole de Dieu. C'est persévérer dans la communion fraternelle, et on retrouve cela dans l'Église primitive. Je l'ai dit tout à l'heure que l'Église primitive, les premiers chrétiens, ont vu le retour de Jésus comme un des principaux stimulants pour la vigilance, la prière, la patience et l'activité missionnaire. Et on retrouve dans Actes, au chapitre 2, 42, au chapitre 1, 14, et on pourrait citer encore d'autres éléments, que l'Église était tous ensemble et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la parole, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Et je crois que l'Église qui se prépare, c'est l'Église qui persévère. L'Église qui soupire et qui attend avec hâte le retour de Jésus, c'est l'Église qui persévère. Et tu es appelé aussi à persévérer et à aller jusqu'au bout de la course, à ne pas lâcher la main du Seigneur, à ne pas lâcher la foi, la prière, la parole, mais aussi la communion fraternelle. Excusez-moi, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et j'aimerais terminer avec ce point. Se préparer, c'est aussi parler de Jésus. Ça peut nous paraître pas trop dans le thème, mais pourtant il est question au verset 17 de ceux qui ont soif, de ceux qui veulent venir prendre de l'eau, de la vie. Et il est question pour nous, dans notre préparation et dans notre aspiration en tant qu'Église et en tant qu'épouse, de parler à ceux qui ont soif. De parler de Jésus, conscient que le retour est proche, conscient que les choses arrivent sur leur fin, que Jésus va revenir prendre son Église et que les temps qui arrivent après vont être des temps difficiles. Cela doit nous pousser à parler de Jésus. Frères, sœurs, amis, moi je n'ai pas envie de voir ceux que j'aime périr en enfer. Je n'ai même pas envie de voir ceux que je ne connais pas et que je croise dans la rue périr en enfer, parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Le retour imminent de Christ pour venir chercher son épouse me pousse à dire, Seigneur,
Donne-moi une occasion de parler de toi. Donne-moi une occasion de révéler ton nom, Seigneur, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Et Jésus l'a dit également qu'il reviendrait lorsque la parole aurait sauté toutes les frontières et qu'elle aurait été proclamée jusqu'aux extrémités de la terre. Alors l'Église qui hâte le retour de Jésus, c'est l'Église qui parle. C'est l'Église qui est missionnaire. Alors vous ne voyez pas la mission toujours en dehors de nos frontières. Il faut sortir de notre confort déjà. Il faut sortir de notre Jérusalem, de nos 4 murs que nous nous sommes fixés. C'est déjà être missionnaire. Et parler de Jésus, c'est être missionnaire. L'Église qui se prépare, c'est l'Église qui est en mission et qui parle de Jésus. Alors ce matin, voulons-nous être cette Église, cette épouse qui soupire et qui dit « Viens, Seigneur Jésus, nous t'attendons, Seigneur. » Voulons-nous être cette épouse qui n'est pas indifférente? Vous imaginez, ce serait terrible hein, que dans le contexte du mariage juif, le fiancé, il a tout payé. Le fiancé a préparé la maison, son père lui dit « C'est le moment, tout est prêt, tu peux aller chercher l'épouse. » Et la fiancée dit « Finalement, je suis bien là. » Alors que tout avait été prêt, alors qu'elle avait été d'accord, alors qu'elle avait tout préparé, alors qu'elle-même, elle s'était préparée, quand elle entend que l'époux revient, la chercher afin d'arriver et d'accomplir le mariage, ça fasse ni chaud ni froid, ce serait terrible. Mais ne soyons pas cette Église. Soupirons après le retour de Jésus. Faisons des intérêts du royaume nos intérêts. Faisons des richesses du royaume de Dieu nos richesses. Focalisons-nous sur le ciel plutôt que sur ce que nous pouvons posséder ici-bas. C'est plus grand là-haut. Alléluia. C'est plus riche là-haut. Les trésors sont plus merveilleux là-haut. Et tout ce qu'on pourrait obtenir, avoir sur cette terre ne serait finalement rien devant ce que le Seigneur nous a préparé. Alléluia. Alors, celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens ». Et nous, l'Église de Saint-Louis, on veut répondre « Amen ». Viens, Seigneur Jésus. Alléluia.